Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo des tendances 2026. Donc elle fait suite à ma vidéo sur les matières en mode. Si vous l'avez pas vue, je vous conseille vivement d'aller la voir parce que du coup vous comprendrez mieux cette vidéo là, à moins que vous soyez calé en matière en mode. Sinon je vous conseille d'aller la voir parce que je vais beaucoup parler de matière, etc. Donc vous serez moins perdus. Sinon du coup on va commencer. On peut dire déjà que la Fashion Week de printemps-été 2026, elle est inscrite dans l'histoire de la mode. Les défilés ont été marqués par les débuts de nombreux créateurs et directeurs artistiques, à la tête de grandes maisons comme Jonathan Anderson. J'espère que je ne vais pas écorcher les noms, mais parce que je ne les connais pas forcément. Jonathan Anderson pour Dior, Pierre Pado Piccioli peut-être, pour Balenciaga, ou encore Mathieu Blasi pour Chanel. Donc on peut dire que cette saison marque une rupture avec ce qu'on connaît déjà. Et les créateurs se contentent plus seulement de respecter les traditions des maisons, de rester dans les codes. Justement, ils cassent les codes et même déconstruisent les traditions. Ils cassent les traditions pour ensuite les réinventer. Cette démarche montre une volonté d'ancrer l'héritage dans le présent. On observe également une vraie tendance qui se dessine, donc c'est-à-dire une femme libre, audacieuse, séductrice et ambitieuse, ce qui n'est pas pour me déplaire. Les couleurs utilisées apportent une signification particulière et également on ose se dévoiler avec notamment des mini-jupes ou des crop tops. Les saisons précédentes, c'était donc plus des pièces assez discrètes, un peu à la star de la Clean Girl, des nuances douces et des matières nobles. Et donc cette année, on peut dire que les créateurs misent sur des vêtements forts et impactants. Les couleurs aux imprimés, en jouant avec les proportions, les créateurs misent sur des vêtements forts et impactants. Cette année, le maximalisme ne rime plus seulement avec layering ou accumulation si vous préférez. Il ose un style plus structural et audacieux. C'est également plus raffiné que la tendance loud luxury, c'est-à-dire si vous connaissez pas cette tendance, c'est donc un peu le luxe ostentatoire. Donc je vais vous décortiquer un peu les tendances par des grosses tendances qu'ils ont émergé, on va dire, et donc on va parler des couleurs, des matières et des styles en fait. Donc déjà j'ai relevé qu'il y avait beaucoup plus cette année on ose beaucoup plus et on se dévoile notamment en montrant des choses qu'on ne montrait pas forcément avant, comme par exemple les sous-vêtements. On peut voir qu'il y a une utilisation du soutien-gorge mais plus d'une façon un peu top. On peut voir notamment avec les défilés Versace. Il y a aussi l'apparition des plumes, mais plus structurées. On peut voir notamment avec la silhouette pastel de Stella McCartney. Et d'ailleurs, c'est une alternative végétalienne fabriquée à partir d'herbes cultivées et teintes naturellement. Je sais plus je sais plus si ça d'ailleurs je vous en ai déjà parlé, faudrait que je vous fasse une vidéo spéciale sur la maison Stella McCartney parce que c'est vraiment très très intéressant. Je pense que si je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant sur les matières, vous pouvez voir notamment du coup là avec cette robe là que c'est vraiment des choses innovantes et je trouve ça vraiment trop cool. On peut voir aussi la tendance du cuir effet seconde peau. Et elle rentre aussi plus largement dans la tendance seconde peau, c'est-à-dire en gros les vêtements, il y a beaucoup de transparence dans cette tendance forcément. C'est des vêtements qui épousent la forme du corps et qui laissent transparaître le corps.
Et donc pour la tendance du cuir seconde peau, c'est du cuir assez léger qui épouse aussi la forme du corps. Et donc ça rajoute pas mal de sensualité. On peut voir notamment, vous pouvez voir avec le défilé Bottega Veneta. On retrouve aussi le cuir dans les vestes en cuir. Et donc pareil, ça rajoute pas mal de sex appeal. On a vu aussi pas mal d'épaules, les épaules structurales. Globalement, les coupes XXL continuent de s'imposer en 2026. Donc du pantalon barrel aux épaules marquées. Cela donne naissance à des silhouettes beaucoup plus structurales. Aussi structurales que dramatiques. Ça donne un côté assez sûr de soi à la silhouette. Ça a été omniprésent sur le défilé Yves Saint Laurent, avec des blouses notamment, des blousons en cuir et des robes imposantes. Maintenant pour les couleurs, on peut voir que c'est une palette assez saturée. Les teintes nude intemporelles laissent place à des couleurs pétantes et des nuances vitaminées. On peut voir notamment le vert pistache chez Valentino, le jaune citron chez Alaïa et le rouge vif chez Fendi. Il y a aussi le rouge écarlate qui est pas mal revenu, ainsi que le total look blanc avec beaucoup de transparence et de légèreté. On peut dire aussi que les fleurs sont à l'honneur sur les podiums. Elles sont imposantes et colorées et elles se portent en mix and match d'imprimés avec des pois par exemple, des carreaux ou des rayures. Maisons comme Chloé Zimmermann les romancent avec modernisme et romantisme. Et c'est un chouïa kitsch quand même. On peut donc dire que le volume est partout. Simone Rocha illustre bien cette tendance, avec des robes et des jupes texturées, aux proportions exagérées. Et d'ailleurs, c'est directement inspiré des crinolines. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des sous-vêtements inspirés du 19e siècle. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça servait de soutien aux robes et forcément du coup pour donner du volume. Donc les robes, elles sont en tulle, en matière satinée, ainsi que brodée de sequins. On peut donc dire qu'on réinvente la silhouette oversize avec une approche féminine et sensuelle et sophistiquée. On peut voir les mini-jupes, les mini-shorts ou encore les mini-robes ou encore ce qu'on appelle les culottes de jour. Donc ça aussi, ça rentre dans une des tendances que je vous ai présentées au début, c'est-à-dire de montrer les sous-vêtements. Donc là, c'est pareil, c'est comme ils disent, une culotte de jour. Et donc ça permet de mettre en avant les jambes. On entre pas mal dans la tendance du dévoilement, on va dire. On peut aussi d'ailleurs citer les crop tops qui sont beaucoup revenus. Puis on ose la nuisette, donc pareil, quelque chose qui reste normalement qui est pas mal intime. Et ben là on l'ose pour le jour. Donc ça donne une allure assez sensuelle. Ça c'est vraiment le must de la féminité assumée, je trouve. Et donc pour les matières, on reste un peu sur les matières qu'il y a de base, c'est-à-dire le satin et la dentelle. Et sinon, il y a également l'indémodable denim qui a pas mal été vu sur les podiums. Il se réinvente sous toutes ses formes, notamment comme vous pouvez le voir avec une jupe hybride, d'ailleurs je la trouve incroyable, ou avec des bords francs aussi. On a vu aussi beaucoup le tailleur décomplexé, donc c'est-à-dire un tailleur beaucoup moins strict, avec beaucoup moins de rigueur, pour laisser place à beaucoup plus d'originalité, beaucoup plus de... En fait c'est beaucoup plus fun. Pour les matières clés de ces tendances 2026, ça reste le cuir, bien sûr, comme on a vu pas mal, le satin, l'organza pour la transparence, et pas mal de détails brillants, notamment avec les sequins ou l'argenté. Notamment la mode 2026, elle célèbre surtout la liberté d'expression, la créativité et l'expérimentation. C'est une année où la couleur, le volume et l'audace dominent, offrant un vestiaire riche et expressif. Personnellement, je suis vraiment hypée par ces nouvelles tendances. Je trouve ça frais, ça met de bonne humeur, c'est joyeux et ça valorise la femme. Donc franchement, je peux qu'applaudir la démarche. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé.
Qu'est-ce que vous pensez de ces tendances? Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que vous aimez bien? Qu'est-ce que vous aimez moins? Voilà, dites-moi tout. Également, j'ai oublié de le dire, mais si vous en fichez des tendances, enfin, si vous en fichez de suivre les tendances, franchement, c'est vraiment, vous faites ce que vous voulez, vraiment. Il n'y a aucun souci. Moi, je vous ai juste fait cette vidéo parce que je trouvais ça intéressant. Enfin, même moi, je suis pas forcément les tendances, je m'en fiche un peu. Mais je trouve ça quand même intéressant de s'y intéresser. Également, voilà. Du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, salut!